sant yàlla ndaxte FAIRE te ñuy wax ni fédération des enseignants éducatifs pour la vie kuréel bu bees la boo xamante ni que rôle am mooy gunge li nga xamante ni que mooy sunu éducation parce que tey boo seetee éducation Sénégal mënul développer Afrique mënul développer bu fekkente ne amuñu système éducatif bu performant te système éducatif bu performant la tax mu mën a réussir il faut que ñëpp ñoo xamante ni éducation daf leen intéressé dañ ci lié ñu dugal ci seen wax ñu dugal ci seen loxo loolu la war ñu ni suñu kuréel yi nga xamante ni ay jàngalkat kese ñoo ci ne ak ay éducateurs ñu jël date boo xamante ni date symbolique la mooy journée internationale de l'enseignant bi nga xamante ne chaque le 5 octobre lañ koy célébrer ñu ne nag nañ ci jéem a def benn genre lëlu benn genre panel ndaxte lu tax panel bi parce que gis nañ ni examen yi jàll boo jëlee par exemple bac sur 100% 30% kese la xale 30% la ñoo réussir boo jëlee ci premier tour 14% ñoo réussir avec la ñuy injecté ci wàllum njàng ak njàngale ak formation ay milliards la donc tey li ñu doon jaaxal ñu ne la par exemple taux d'échec bi ay 10% la ay 5% la mais bu ñu demee ba saa bu ñu amee 40% ku nekk di fecc di tàccu moi je pense que ne loolu war na tiital ku nekk mooy ndongo daara yi parents d'élèves yi gouvernement bi ak ñun nga xamante ne ay jàngalkat lañ moo waral tey nag ñu ne ci suñuy mission suñuy orientation war nañu mën a teg ay stratégie yuy permettre suba bu ñu gisee monsieur le ministre bu ñu gisee le président de la république bu ñu gisee acteur ñu ne ñun kat bu ñu xalaatee ba noppi nag lii la ñu mën a proposer woo xamante ni buñ ci jaaree daal dina am ci système bi performance dina am ci système bi ndaxte ñëpp la soxal te président lancé na appel pour que ñun ñëpp ñu dem ci vraiment ci ay réflexions yu profondes jouer suñu partition xëy na ñeneen kuréel ñu ngi jouer ak seen façon bu ñu jëlee loolu yëpp teg ko sur la table war na mën a nekk une proposition boo xamante ni président comme le gouvernement dinañ ci mën a def une synthèse bu baax beneen bi aussi mooy école ubbi na dégg nañ ay organisation syndicale ñuy grincer donc yaakaar naa ni place u enseignant école la place u élève école la parce que dafa lañ concerné boo jëlee enseignement supérieur war nañu mën a góorgóorlu ba au moins fii fukki at yi di ñëw ñu am benn stabilité sur suñu système éducatif ay at a ngi ni mënuñu fexe ba dépasser quantum horaire norme internationale 900 heures la rarement li ñuy dépasser les 400 ou 500 heures donc may ñaax gouvernement bi ak organisation syndicale ñu toog waxtaan jubóo ngir intérêt xale yi intérêt réew mi ak intérêt système éducatif. Mamadou Hadji Cissé, maire de Kédougou, parrain de la cérémonie. Alhamdoulilah rabbil alamin alhamdoulilah rabbil alamin alhamdoulilah rabbil alamin maa ngi rafetlu vraiment initiative bu FAIRE jël tey vraiment di organiser conférence bi tey ci journée de l'enseignant et aussi rafetlu vraiment ku ñu jël comme conférencier parce que booy gëstu ci éducation tey ci Sénégal yaakaar naa munoo am ku gën a xarañ ministre Karilu Diallo donc tey maa ngi koy rafetlu maa ngi koy remercier aussi le fait que mu nangu vraiment animer conférence bi maa ngi koy remercier ci turu vraiment maire yëpp maire Sénégal yëpp parce que vice-président là aussi ci AMS maa ngi koy remercier parce que éducation compétence transférée la maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ne aussi vraiment enseignants yi vraiment ñu jël solution yu ministre bi wax yëpp ñu tànk ko jébbal ñu ko ñu maire yi parce que aussi comme ni ma ko waxee éducation compétence transférée la jébbal ko aussi ministre de l'éducation nationale pour mu mun ko jébbal njiitu réew mi parce que tey bu ñuy wax émergence bu ñuy wax développement bu ñuy wax PSE je pense que éducation bi occupé na place bu am importance la surtout phase de PSE bi tey mun naa ne éducation bi ci base bi la bokk donc tey base développement bu ñuy wax ni éducation bi moo nekk ci kaw donc maa ngi leen di gërëm di leen remercier aussi yenn journalistes yëpp ñu fi teewee yëpp donc vraiment yaakaar naa ne après dinañ leen jëbal yéen tamit résultats yi vraiment pour ngeen diffuser ko pour ñëpp jël jumtukaay résultats yooyu pour vraiment sauver école sénégalaise pour vraiment développer pays bi parce que développement ci éducation rek lay jaar mënuñu parce que problème boo mënta jot ci dëkk bi dañuy ne Sénégal problème éducation la donc vraiment ñun ñëpp
d'accord nañ si léegi nañ taxaw vraiment diagnostiquer vraiment approprier aux solutions yi pour vraiment aller en avant jërë ngeen jëf. Je ne vais pas répondre directement à votre question parce que je voudrais d'abord bien sûr saluer la présence de monsieur le ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla à travers sa conseillère sur les questions syndicales. Voilà. Saluer également monsieur le parrain, maire de Kédougou, qui a accepté bien sûr de soutenir cette rencontre. Je voudrais aussi, avant de répondre à votre question, me féliciter de la célébration aujourd'hui de la journée internationale de l'enseignant. Depuis 1966, chaque année, l'UNESCO et l'OIT organisent le 5 octobre les enseignants. Vous savez qu'il y a eu 2 recommandations très fortes. Celle de 1966 sur les conditions du personnel enseignant, préscolaire, élémentaire, moyen et secondaire, et la recommandation de 1997 sur le personnel de l'enseignement supérieur. Ces recommandations, bien sûr, demandent que l'enseignant soit bien formé, bien motivé, bien rémunéré, et que les États sont obligés de négocier et de consulter les enseignants et leur organisation pour toute politique éducative. Et ces recommandations sont encadrées par beaucoup de résolutions du BIT. Je voudrais donc saluer les enseignants pendant cette journée. Et je pense que l'affaire a bien fait de choisir cette journée pour en même temps célébrer les enseignants et introduire une problématique aussi importante. Le mot problématique n'est pas anodin. Ils n'ont pas dit la baisse du niveau, ils ont dit la problématique de la baisse du niveau. Et c'est très important. Je voudrais d'abord dire que l'État du Sénégal investit énormément de moyens dans l'éducation. C'est 6% du PIB. C'est très important. Mais c'est 40% du budget de fonctionnement de l'État. C'est une masse salariale extraordinaire concernant les enseignants, quand même avec des conditions améliorées au niveau de leur salaire. Mais également un effort important d'investissement au niveau des infrastructures, au niveau des documents pédagogiques, au niveau des livres. Mais ce que nous constatons, c'est que malgré cet effort, le rendement est faible à travers les résultats scolaires. Donc ça pose problème. Je voudrais également rappeler quelques chiffres. En 1960, il n'y avait que 1068 candidats au baccalauréat. En 2019, c'est 157 000. Et en 1960, il y avait 660 admis au bac. Si vous regardez bien, c'est à peu près plus de 50%. Et cette année, nous avons à peu près 35 et 40%. Donc on est passé de la moitié en termes d'efficacité au tiers. Mais si vous regardez le nombre de candidats qui augmente, le nombre d'étudiants, le nombre d'élèves qui sont assez nombreux, vous comprenez parfaitement qu'il y ait une baisse d'efficacité. Le facteur bloquant en général, ce qui induit généralement au fait qu'on ne trouve pas de la qualité dans l'éducation, il y a l'environnement systémique, l'environnement scolaire, il y a la question des programmes, il y a la question de la formation des enseignants, il y a des questions liées à la santé, à la nutrition. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Il y a également d'autres facteurs qui sont liés au nombre pléthorique d'enfants. N'oubliez pas qu'on est passé de 20, 30, 40 élèves par classe à 70 à 120 élèves par salle de classe. On est passé d'une éducation élitiste où au départ, toutes les salles de classe étaient en dur et en ciment, que tous les instituteurs étaient formés dans des écoles de formation,
mais à une situation de massification et de démocratisation de l'éducation. C'est-à-dire au départ, ce sont seulement ce qu'on appelle les élites. En 1996, on était à 52% de taux de scolarisation. Mais nous sommes aujourd'hui à 86%, 90% du taux de scolarisation. C'est-à-dire qu'on a massifié le système et on ne peut pas avoir partout des salles de classe bâties, des enseignants bien formés. Et il a fallu donc à un moment donné, surtout en 1996, en 1995, avec le volontariat et le vacatariat, non seulement instaurer des enseignants qui sont moins formés, mais également introduire ce qu'on appelle les abris provisoires. Et pour que tous les enfants de la nation soient dans le système avec des enseignants moins chers, moins formés et avec un environnement scolaire également moins formé, moins moderne. Et cela, bien sûr, a des conséquences sur la qualité. Il faut dire quand même qu'il y a une évolution très positive. Parce qu'en 1995, on recrutait des enseignants avec des diplômes requis, mais avec une formation d'1 mois, ensuite de 3 semaines. Bien sûr, ces enseignants à l'époque, qu'on appelait les volontaires, ils avaient une source de 50 000 francs. Ils n'avaient pas droit à la pension, ils n'avaient pas droit, bien sûr, à la promotion interne. Ils n'avaient pas droit à la sécurité sociale. Mais quand même, il y a eu une évolution. À partir de 1998, non seulement on a créé le corps de maîtres contractuels et de professeurs contractuels, mais les salaires de ces enseignants ont été améliorés, mais également leur formation a été parfaitement assurée. Aujourd'hui, on ne trouve aucun enseignant dans le primaire qui n'a pas un diplôme pédagogique. Et on a même relevé le niveau au bac et on est même en train de faire en sorte que le corps des instructeurs adjoints soit complètement périmé pour qu'on ait des enseignants de niveau. Et je presse même d'ailleurs qu'il y ait ce qu'on appelle des professeurs d'école, comme en France et en Europe, où le professeur, niveau licence, choisit entre être prof et être dans l'école primaire. Je pense qu'il y a une grande évolution par rapport à la formation des enseignants. Je pense également en concerne les abris provisoires. Alors, vous savez que chaque année, avec le taux de relèvement démographique au Sénégal, on recrute en moyenne 300 000 élèves au CI. Mais 300 000 élèves au CI, alors c'est combien de salles de classe nouvelles? C'est combien d'enseignants nouveaux? Mais si l'État a fait l'effort de recruter des enseignants au maximum, mais l'État, le rythme de construction des bâtiments n'a pas suivi le rythme de croissance démographique. Mais quand même, l'État a entamé une politique de suppression des abris provisoires qui était de 21% en 2012. Et je pense qu'il est aujourd'hui autour de 16%. Et l'État a décidé, nous avions entamé la procédure, mais l'État aujourd'hui également a une politique pour ça. Mais j'ai toujours dit qu'il est impossible de supprimer totalement les abris provisoires avec le rythme de naissance de la population et si on tient à faire scolariser tous nos enfants. Et j'ai toujours dit que je préfère un enfant sous un abri provisoire qu'un enfant dans la rue. Tous ces talibés que vous voyez qui circulent, mais si on les mettait dans des daras ou dans des écoles avec des abris provisoires, mais c'est mieux quand même que de voir dans la rue. Donc un abri provisoire, un abri provisoire n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais il ne participe pas à l'efficacité de l'éducation. Maintenant, les 40%. Les 40%, c'est le budget de fonctionnement de l'État. C'est différent du budget du PIB. Le PIB, la recommandation générale au niveau de l'UNESCO, c'est que tous les pays africains financent leur éducation à partir de 8%. Le Sénégal est à 6%. Et le Sénégal fait partie des 6 premiers pays africains qui financent mieux leur éducation. Donc on peut dire que l'État du Sénégal a même fait des efforts depuis très longtemps. Mais malheureusement, je dis que cet effort ne donne pas de résultats en termes d'efficacité, en termes de rendement. Donc il faut qu'on trouve cette question. On a, avec le PDF, on a travaillé sur la massification, mais maintenant avec le paquet aujourd'hui, il faut poursuivre pour travailler sur la qualité. Et je pense que